Arrêtez tout ce que vous faites pendant 2 secondes parce que si vous possédez de l'argent en ce moment, vous êtes peut-être en train de vivre le dernier moment de calme avant que ce marché ne se transforme en ruée. Et si vous ne possédez pas d'argent, vous devez entendre ce qui se passe en coulisses, parce que l'action des prix que vous voyez n'est pas toute l'histoire. 103,40 $. C'est le prix que l'once d'argent a atteint ce matin, un record historique absolu. Mais ce n'est pas le chiffre qui devrait vous inquiéter. Le chiffre qui devrait vous inquiéter, c'est 212 millions. 212 millions d'onces d'argent, c'est la position vendeuse nette des banques étrangères sur le marché américain du COMEX. En ce moment même, selon le dernier rapport de la CFTC publié le 9 janvier 2026, les banques non américaines détiennent une position short équivalente à 33% de l'intérêt ouvert total. C'est la concentration la plus élevée depuis que ces rapports existent. Et voici ce qui rend cette situation extraordinaire. Les banques américaines ont fait exactement le contraire. Pour la première fois dans l'histoire, elles sont passées en position nette acheteuse. Wall Street achète, l'Europe et l'Asie vendent à découvert. Ces données, je les ai documentées. Toutes les sources, tous les chiffres sont dans la recherche financière. Le lien est dans la description. Mais laissez-moi vous montrer ce qui se passe réellement dans les coffres du COMEX. 33,5 millions d'onces d'argent physique ont disparu des entrepôts en seulement 7 jours au début de ce mois. 26% des stocks disponibles pour livraison en une semaine. Et JP Morgan, la plus grande banque américaine, a émis 99% de ces livraisons. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Le 1er janvier 2026, la Chine a imposé de nouvelles restrictions sur les exportations d'argent. Du jour au lendemain, environ 65% de la capacité mondiale de raffinage s'est retrouvée sous contrôle d'exportation. Pékin avait reclassifié l'argent comme matériau stratégique. Pour les banques occidentales qui avaient vendu à découvert en comptant sur les approvisionnements chinois, c'était un coup de massue. Le métal qu'elles avaient promis de livrer n'était plus disponible au prix anticipé. Regardez ce qui s'est passé entre septembre et décembre 2025. Le prix de l'argent est passé de 41 $ à 58 $ l'once, une hausse de 40% en 3 mois. Pendant cette période, les banques américaines ont systématiquement réduit leur position vendeuse, puis elles ont commencé à acheter. Le rapport de participation bancaire du 2 décembre montre ce basculement historique. Les banques américaines, celles qui ont accès aux informations les plus complètes sur les flux physiques, ont décidé de se positionner du côté acheteur. Pendant ce temps, les banques non américaines ont maintenu, voire augmenté leur position vendeuse. Pourquoi? Il y a 3 explications possibles. Première explication, elles tentent de sourcer du métal à prix bas en maintenant une pression sur les cours. Elles parient sur une correction. Deuxième explication, ces positions sont des couvertures pour des expositions ailleurs. Le short visible n'est que le miroir d'une position longue invisible. Troisième explication, la plus dangereuse, elles sont piégées. Le marché ne leur permet plus de sortir sans perte massive. Stop. Ce que je viens de vous montrer, 212 millions d'onces short chez les banques étrangères, les banques américaines passées en position longue pour la première fois et 33 millions d'onces retirées des coffres en une semaine, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans la recherche financière, j'ai documenté 7 autres facteurs critiques qui ne font pas les gros titres, avec toutes les données, toutes les sources, toutes les connexions que je ne peux pas montrer dans cette vidéo. L'analyse complète de l'argent, plus le Venezuela, le dollar, les mouvements des banques centrales et chaque nouvelle documentation que je publie. Vous aurez un accès à toutes les analyses pour toujours, le lien est dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe vraiment avec les inventaires. Le COMEX fonctionne avec 2 catégories de stocks. Le métal enregistré, disponible pour livraison, et le métal éligible, qui appartient à quelqu'un d'autre. Depuis 2020, les stocks enregistrés ont chuté de plus de 70%, de 346 millions d'onces à environ 82 millions. Mais voici le détail que personne ne mentionne. Une portion significative de ce qui est rapporté comme enregistré est soit non éligible, soit déjà engagé. Le pool véritablement disponible est beaucoup plus petit que les chiffres officiels. Et quand les traders ont compris cela, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Au lieu d'attendre la livraison de mars, beaucoup ont choisi de payer plus pour avancer leur livraison de plusieurs semaines. Ils voulaient ce métal dans leurs mains le plus vite possible. C'est le comportement de gens qui ne font plus confiance au système. Shanghai paie maintenant entre 70 et 80 $ l'once, une prime de 5 à 8 $. À Dubaï et Tokyo, les primes atteignent 10%. Certaines transactions ont été rapportées à 130 $ l'once pendant que le prix officiel du COMEX affichait 75 $. Cette divergence est la plus importante dans l'histoire du commerce des métaux précieux.
Le mécanisme de tarification papier est en train de se fracturer. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. La question est simple. Voulez-vous toutes les documentations ou seulement ce résumé? La recherche financière complète. Argent, Venezuela, dollars, banque centrale et tout ce qui vient, c'est le lien ci-dessous. Continuons. Le déficit structurel de l'argent entre maintenant dans sa 6e année consécutive. Le Silver Institute projette un déficit de 95 à 200 millions d'onces pour 2026. La production mondiale plafonne autour de 830 millions d'onces par an. La consommation dépasse 1,2 milliard. Et voici le détail crucial. 75 à 80% de la production d'argent provient de mines de cuivre, de zinc et de plomb. L'argent n'est qu'un sous-produit. Même si le prix triple, la production ne peut pas augmenter significativement. Les mineurs ne vont pas creuser plus de cuivre juste parce que l'argent est cher. C'est une offre structurellement inélastique. Face à cette offre rigide, la demande explose. Panneaux solaires, véhicules électriques, électronique, intelligence artificielle, centres de données, applications médicales. L'argent est irremplaçable dans ces applications. Pas préféré, irremplaçable. Le gouvernement américain a récemment désigné l'argent comme minéral critique, une reconnaissance officielle de son statut stratégique. Et cela nous ramène aux banques étrangères. Prenons le calcul froid. Selon les données de la CFTC, les banques non américaines détiennent environ 50 000 contrats short sur l'argent COMEX. Chaque contrat représente 5 000 onces. À 80 $ l'once, cela représente une valeur notionnelle de 20 milliards de dollars. Depuis que le prix est passé de 50 à 80 $ ces dernières semaines, ces positions ont généré des pertes latentes de plusieurs milliards. Ajoutez les augmentations de marge imposées par le COMEX, qui a relevé les exigences de garantie 2 fois consécutivement. La pression de liquidité sur certaines banques pourrait atteindre des milliards de dollars dans les scénarios extrêmes. Maintenant, les grandes banques européennes ont des réserves de liquidité suffisantes pour absorber ce choc. Mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que ces banques sont en train de subventionner involontairement le transfert de métal physique vers d'autres mains. Chaque fois qu'elles maintiennent leur short et que le prix monte, quelqu'un d'autre achète du métal moins cher qu'il ne le devrait. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et ce quelqu'un, de plus en plus souvent, c'est un Américain. Les données le montrent clairement. Les entrepôts du COMEX se vident pendant que les positions short étrangères augmentent. C'est comme si les banques européennes payaient pour que le métal américain soit expédié vers des mains américaines. Une ironie que l'histoire retiendra peut-être comme le dernier acte du système de tarification papier. Je veux être clair sur un point important. Je ne prétends pas savoir quelle banque spécifique est en difficulté. La CFTC ne publie que des données agrégées. Les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, nommant des institutions spécifiques, ne peuvent pas être vérifiées publiquement. Ce que je peux vous montrer, ce sont les données officielles, les positions agrégées, les flux de métal, les divergences de prix. Et ces données racontent une histoire suffisamment claire. Le système de tarification papier, celui où les contrats à terme déterminent le prix mondial, est en train d'être testé comme jamais auparavant. Certains acteurs semblent parier qu'il va tenir, pendant que d'autres, notamment les banques américaines, se positionnent comme s'il allait céder. Regardez maintenant ce qui se passe avec l'or. Le prix de l'or a atteint 4 941 $. Le ratio or-argent est tombé à environ 48 pour 1. Historiquement, ce ratio a fluctué entre 15 et 80 pour 1. Quand il descend vers les niveaux bas, c'est généralement parce que l'argent rattrape l'or dans un mouvement de réévaluation. Les analystes qui suivent ces cycles parlent de compression vers 15 à 20 pour 1 dans les phases extrêmes. Si le ratio devait revenir à 30 pour 1 avec l'or à 5 000 $, l'argent serait à 166 $ l'once. Si le ratio descendait à 20 pour 1, l'argent serait à 250 $. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des mathématiques conditionnelles. Et les banques américaines, celles qui ont accès aux données de flux physiques, semblent se positionner pour ce scénario, pendant que les banques étrangères maintiennent des positions qui ne font sens que si le prix redescend. Un pari dans chaque direction. La question est de savoir qui a raison. Mais voici ce que je trouve fascinant dans les marchés normaux. Quand une position devient trop concentrée, les régulateurs interviennent. Quand une entité contrôle trop d'un marché, on parle de manipulation. Les grandes banques américaines ont payé des milliards en amendes pour manipulation du marché de l'argent entre 2008 et 2016. JP Morgan, à elle seule, a payé 920 millions de dollars en 2020. Des traders ont été condamnés à la prison. Et pourtant, aujourd'hui, nous voyons une concentration encore plus extrême des positions short chez les banques étrangères et personne ne semble s'en inquiéter officiellement.
Peut-être parce que cette fois, ce ne sont pas les banques américaines qui sont exposées. Peut-être parce que les régulateurs américains voient un avantage stratégique à laisser le marché corriger naturellement, ou peut-être simplement parce que personne ne sait comment arrêter ce qui est en train de se produire. Le marché physique se découple du marché papier. Les primes en Asie et au Moyen-Orient montrent que les acheteurs réels sont prêts à payer significativement plus que le prix officiel. Les restrictions chinoises fragmentent l'offre mondiale et les banques, qui ont construit leur modèle sur l'hypothèse que le métal serait toujours disponible, découvrent que cette hypothèse était peut-être fausse. Ce que vous voyez en ce moment, c'est la fin d'une époque. L'époque où le prix de l'argent était déterminé par des contrats papier échangés entre banques occidentales, et le début d'une nouvelle époque où le prix sera déterminé par qui détient réellement le métal physique. Les banques américaines semblent avoir compris cela. Les banques étrangères semblent encore parier sur l'ancien système. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous verrons qui avait raison. Si le prix continue de monter, les pertes des positions short étrangères deviendront insoutenables. Les appels de marge forceront des rachats massifs. Ces rachats pousseront le prix encore plus haut. Un cercle vicieux pour les shorts, un cercle vertueux pour ceux qui détiennent du métal. Si le prix corrige significativement, les banques étrangères auront eu raison. Leurs positions deviendront profitables. Je ne sais pas quel scénario se réalisera, mais je sais que les fondamentaux pointent tous dans la même direction. Le déficit structurel, la demande industrielle croissante, les restrictions d'exportation chinoises, la divergence historique entre banques américaines et étrangères. L'argent est en train de redevenir ce qu'il a été pendant des millénaires, une forme de monnaie réelle, un actif stratégique, et pas seulement un instrument de spéculation papier. La question pour vous n'est pas de savoir si j'ai raison. La question est de savoir de quel côté de ce transfert de richesse vous voulez être. Il y a un autre aspect que peu d'analystes mentionnent, la vitesse à laquelle les événements se déroulent. En 2021, pendant la tentative de short squeeze de Wall Street Bets sur l'argent, le marché a rapidement retrouvé son équilibre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de déficit structurel réel. Le marché pouvait absorber la demande. Aujourd'hui, la situation est fondamentalement différente. Nous sommes dans la 6e année consécutive de déficit. 820 millions d'onces de sous-production cumulées depuis 2020. Les stocks qui servaient de tampons ont été progressivement épuisés. Et maintenant, quand une vague de demande arrive, il n'y a plus de coussin pour l'absorber. C'est pourquoi les prix réagissent de manière si violente. C'est pourquoi les primes physiques restent élevées, même quand le prix spot corrige. C'est pourquoi les livraisons anticipées se multiplient. Le marché essaie de rationner l'offre par le prix, et le rationnement par le prix est la version polie de la pénurie. Les investisseurs institutionnels commencent à le comprendre. Il n'y a tout simplement pas assez de métal pour satisfaire la demande mondiale aux prix actuels. Et augmenter les marges sur les contrats papier ne crée pas de nouvel argent dans les mines. C'est une distinction cruciale que beaucoup de commentateurs manquent. Le marché papier peut être contrôlé. Le marché physique répond à d'autres lois. Et en ce moment, ces deux marchés racontent des histoires différentes. Le marché papier dit que l'argent vaut 100 $. Le marché physique en Asie dit qu'il vaut 130 $. Quand deux prix existent pour le même actif, l'arbitrage les rapproche normalement. Mais quand l'arbitrage est impossible parce que le métal ne peut pas être déplacé assez vite, les prix peuvent diverger longtemps. C'est exactement ce que nous observons. Si vous avez trouvé cette analyse utile, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque jour, je décortique les données que les médias mainstream ignorent, les flux de métaux, les positions des banques, les mouvements de capitaux qui façonnent notre avenir financier. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que les banques étrangères savent quelque chose que nous ignorons? Ou sont-elles en train de commettre l'une des plus grandes erreurs de l'histoire financière récente? On se retrouve demain avec les dernières données.